Salut les potes, juste un petit mot pour dire que je suis vraiment désolé de mon absence. J'ai eu pas mal de trucs à faire, j'ai des problèmes personnels en ce moment, donc voilà, j'ai eu une petite absence. J'espère sortir un maximum de vidéos avec des nouveaux concepts. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo. Oh, la vieille intro que je viens de réutiliser. Bref, bienvenue dans ce nouveau projet YouTube sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir récemment, je ne sors plus vraiment de vidéos en ce moment. J'ai donc décidé d'adopter un format plus court de vidéo pour l'instant. Eh bien, j'ai donc commencé par vous présenter le sujet. Le titre est donc « Comment les États-Unis sont-ils responsables de la Seconde Guerre mondiale ?» Ah, et oui, le titre « États-Unis X Seconde Guerre mondiale » est bien connu de certains youtubeurs, mais n'est en aucun cas plagié pour ma part. Si vous vous documentez, vous saurez que ce terme avec le X n'a pas été inventé par les youtubeurs auxquels vous pensez d'ailleurs. Et donc je reprends ce terme car un titre comme « Comment les États-Unis sont-ils responsables de la Seconde Guerre mondiale ?» ça fait un peu long. On sait tous que les États-Unis ont joué un rôle mineur à l'origine et au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est qu'en 1941, après l'attaque de la base militaire de Pearl Harbor, que le président des États-Unis, Roosevelt, réussit à influencer la population et à rentrer en guerre. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, alors j'épargnerai la suite et ses petits détails. Quoi qu'il en soit, l'histoire à laquelle nous nous intéressons se passe en 1929. Et tout bon élève qui se respecte sait de quelle date il s'agit. Le crash boursier de Wall Street, à New York, autrement appelé le jeudi noir, le jeudi 24 octobre 1929 précisément. Est-ce que cette date a un réel rapport avec la Seconde Guerre mondiale? Oui. Pour quelle raison? Eh bien c'est très simple. Après la Première Guerre mondiale, les Américains, pour relancer l'économie de certains pays, dont l'Allemagne, et aussi pour s'enrichir évidemment, décidèrent d'investir à travers des actions dans des entreprises partout dans le monde. Je ne définis pas ce que c'est une action, je ne suis pas un prof d'économie non plus. Enfin, c'est là que ça devient intéressant. Lorsque les États-Unis sont en crise lors du jeudi noir, ils récupèrent l'argent investi. Et, ayant investi en particulier en Allemagne, qui d'ailleurs s'était endettée à la suite du traité de Versailles, ils récupèrent aussi leur argent là-bas. Et c'est là que mon schéma devient intéressant. Voici donc les étapes d'une crise, qui commence par une crise financière évidemment, qui débouche par une crise économique assurément, qui arrive à une crise sociale, qui aboutit à une crise politique, et qui se conclut finalement par une solution, ou bien une guerre ou une révolution. On pourrait prendre beaucoup d'exemples avec ce schéma, mais venons-en aux faits. Lorsque l'on applique ce schéma à la crise de 1929 en Allemagne, on peut voir que l'on commence bien évidemment avec le jeudi noir, l'origine même de la Seconde Guerre mondiale, qui débouche par une baisse de la production lorsque les États-Unis récupèrent leur argent, qui arrive à une hausse du chômage. Hitler arrive donc facilement au pouvoir en défendant une théorie et une solution simple, la race aryenne et l'affaire juive, blablabla, je ne suis toujours pas un prof d'histoire, ce qui débouche donc sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc eu plusieurs crises au cours du 19e et 20e siècle. La première crise commence en 1870, celle que l'on a nommée la crise de surproduction, qui trouve sa solution en colonisant des pays. La deuxième crise est celle de 1929, qui débute avec le jeudi noir, et qui ne se terminera qu'avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce nouveau petit concept est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie et je regrette encore mon inactivité. Je suis désolé de ne pas avoir pu sortir un La Morale ou autre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sur ce, tchuss.